Alors guys, c'est le retour de la Ligue des Champions. Nous nous rendons à l'Allianz Arena pour y affronter le Bayern. C'est donc le preview. Malheureusement, il n'y aura pas de live ni d'avant, mi-temps, fin de match pour ce match sur Facebook, car actuellement j'ai ma tante admise aux urgences. Donc malheureusement, je n'aurai pas le temps de regarder le match. Je dois faire des va-et-vient, des allers-retours. Elle va mieux. Mais donc, comme vous pouvez le comprendre, pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas couvrir le live. J'en suis désolé. Je referme la parenthèse. Alors, pour revenir au match, savez-vous la dernière fois que nous avons éliminé quelque part le Bayern? Une idée? La dernière fois que nous avons éliminé le Bayern, c'était en 1999. Cela signifie que notre victoire dans le temps additionnel, but de Sheringham et but de Solskjaer, qui nous donne notre deuxième Ligue des Champions, est la dernière fois que nous avons éliminé le Bayern. Incroyable. Nous les avons affrontés en 2001. Et là, ils nous ont battus aller-retour. On avait perdu 1-0 à l'Allianz Arena et on avait perdu 2-1 à Old Trafford. Ensuite, nous nous sommes rencontrés en 2010, pour ceux qui s'en souviennent, où on perd 2-1, on perd un but de 1 même d'ailleurs dans les arrêts de jeu. Et c'est d'ailleurs, au match retour, c'est d'ailleurs les meilleures 15 premières minutes que j'ai vues de mon histoire de fan de Manchester United. C'était un début de match en fanfare. Paf, tonitruant. 3-0 en bout de 15 minutes, c'était vraiment un régal. Waouh! Et je pensais même d'ailleurs qu'on allait récidiver ce qu'on avait fait à la Roma, le 7-1. C'était un match plein d'euphorie. Malheureusement, derrière, Ribéry, on prend un but juste avant la mi-temps. Ribéry simule derrière. Raphaël prend un deuxième jaune. On finit le match à 10. Et derrière, on connaît la suite, le but de Robben. Voilà, donc ils nous avaient éliminés en 2010 en quart de finale. On s'est rencontrés à nouveau en 2014 avec Moïse. On fait 1-1, je pense, chez nous. Et au retour, chez eux, un but splendide, légendaire de Patrice Evra. Magnifique. Je m'en rappelle encore, j'ai encore des frissons. Et derrière, le Bayern, tel un rouleau compresseur, s'est réveillé. Et bam, bam, bam. Ils nous ont collé 3-1. Donc, après, on s'est rencontrés en match amical, mais bon, en 2018, ils nous ont gagné 1-0. Mais donc, la dernière fois que nous avons battu légalement le Bayern, du moins, pas battu, mais du moins éliminé, parce que nous les avons battus en 2010, c'était donc en 1999. Ça fait loin. Il y a autre chose que je vais vous donner comme statistique, c'est que le Bayern ne perd pas chez lui à l'Allianz Arena. Généralement, c'est très dur d'aller gagner. Donc, il faut qu'on se dise la vérité, nous ne sommes clairement pas favoris. Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais souligner, c'est que le Bayern de Thomas Tuchel n'est pas si prodigieux, n'est pas si fort. Je sais que ça reste le Bayern, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont perdu un peu de leur splendeur. L'année dernière, si c'est pas Dortmund qui joue un peu au... Normalement, le Bayern ne veut pas être champion. Dortmund jouait à la maison et inconcevable, incroyable. Ils viennent, ils perdent 2-0 à domicile. Ils ont perdu 3-2, je crois. 3-2 ou 2-1, je sais plus. Mais en tout cas, ils avaient le match. Ils étaient en avance sur le Bayern. Il s'est fait simplement de gagner le match pour être champion. Ils ont M. Et derrière, le Bayern s'est retrouvé champion. Et même le week-end dernier, ils ont joué à domicile contre Bayer Leverkusen. Donc, c'était vendredi. Et ils ont fait 2-2 avec Bayern Leverkusen qui égalise dans les temps additionnels. Donc pour moi, le Bayern de Thomas Tuchel n'est pas si... voilà. Mais j'ai vu des vidéos sur TikTok. Je vois des parties où Kane marque, soi-disant, le 19e but. Et donc voilà, c'est des gens qui se marrent. Manchester United est en train de connaître bavure après bavure. Bayern reste le Bayern Munich, donc ils ont osé faire un montage en disant que Kane marque un but et Bayern 19, Manchester 0. Donc bon, cela fait mal. Cela fait très mal de voir des choses comme ça, mais en même temps, pouvons-nous les remettre en question? Malheureusement, non. Donc cela fait mal et en plus de cela, j'ai
j'ai mon oncle qui est munichois qui me dit ben on va vous taper demain, on va vous chicoter demain. Bon, vous voyez quoi, le genre de phrase que vous savez que ça peut arriver quand on vous le dit, vous n'avez pas d'argument pour vous défendre, pour vous dire ouais, ok, on va voir. C'est le genre de situation où vous n'aimez pas parce que on vous dit on va vous taper et puis ben voilà. Ça c'est ce que nous on faisait à l'époque. Vous savez quand on jouait sous Ferguson, quand on allait vous affronter, on savait d'avance qu'on allait gagner, mais la question c'était de combien. Donc oui, nous ne sommes clairement pas favoris, mais il y a un point sur lequel j'aimerais également appuyer, c'est j'ai quelqu'un qui parie souvent et il m'a dit la pire des choses que tu peux faire pour un parieur, c'est parier sur Manchester United. Parier sur une victoire de Manchester ou alors parier contre Manchester United. Vous savez, ça arrive souvent. C'est vrai, hein, quand Manchester United est dos au mur, c'est là qu'on trouve les ressources nécessaires. J'ai quelques exemples en tête là. Par exemple, Paris, les 2 fois Paris. Paris, Di Maria, ils sont venus, ils ont battu 2-0. Donc vraiment, on n'était vraiment pas favoris. On savait, on avait même peur d'aller au Parc des Princes. Et derrière, les Parisiens, ils pensaient qu'ils allaient nous écraser. La question n'était pas de combien, mais est-ce qu'ils allaient gagner ou pas, mais c'était de combien ils allaient nous écraser. Donc, à cet instant-là, on renverse le match, on gagne 3-1, on se qualifie. Et même le deuxième match où on gagne 2-1 avec le maillot zèbre, là, ou but magnifique de Rashford. Donc, quand Manchester United est dos au mur, quand tout est aligné, c'est-à-dire que c'est tellement évident de voir Manchester United prendre une dose. Manchester United n'est pas en forme, ça reste une équipe, voilà, qui a un football moyen. Bayern, c'est le Bayern. Bayern joue à l'Allianz Arena. Bayern ne perd pas à domicile. Tout ça, ce sont des faits importants. Mais quand Manchester United est dos au mur, Manchester United peut faire l'exploit. Je dis pas qu'on va aller gagner. Je dis juste que la pire des choses, et je répète ce qu'il m'a dit, c'est la pire des choses. La pire des choses, c'est de parier, faire un pari Manchester United. Parce que quand tu paries sur Manchester United, malheureusement, c'est une équipe qui fait le yo-yo, donc c'est là qu'ils vont te la faire à l'envers. Et quand tu es sûr de toi, comme je suppose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes vont parier sur le Bayern, quand tu es sûr de toi, c'est là que Manchester United te met un bon petit... Donc, voilà, je dirais que tous les scénarios sont possibles. Peut-être que nous allons prendre une bonne raclée, un 5-0, 6-0, Bayern, Barcelone, c'était 8-2 et encore, ça aurait pu aller encore plus loin. Le problème de Manchester, on a un sérieux problème de mental. Vous savez, quand on regarde le match de Bayern, on joue bien. À partir du moment où Brighton marque, je dis Bayern, mais Brighton je vais dire. Quand Brighton marque, tac, psychologiquement, head drops. Nous avons un sérieux problème mentalement. Donc, si Bayern commence en fanfare et Bayern marque dans les 5-10 premières minutes, on va passer une longue soirée. Ça peut être vraiment un score hécatombe. Fleuve. Donc, en plus, il y a un point d'interrogation, on va voir ça tout de suite. C'est qui sera la troisième personne. Parce que bon, je pense que Casemiro va jouer, Eriksen va jouer, Bruno va jouer, Rashford va jouer, Højlund va jouer. Qui sera la 6e personne? Est-ce que ça serait Hannibal parce qu'il a marqué? Chose qui m'étonnerait. Est-ce que Mount est de retour? Varane est de retour, donc on les a vus. Maino est sur le point de revenir. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est quand même des bonnes nouvelles. On a dit à Ten Hag a dit, bon ben, il faut quand même qu'on se le... On lui a demandé s'il y a eu une réconcertation par rapport à la défaite de samedi. Il a dit non, nous sommes dans un process et que voilà, parfois nous jouons largement en dessous de nos standards, mais nous sommes dans un processus. Bref, on verra ce que ça a donné. On verra vraiment ce que ça a donné. Donc bon, voici l'équipe que je pense qu'il va mettre. Je pense que Varane est de retour. Nous avons pris l'eau ces derniers temps. Et généralement, quand Varane est là, on arrive à quand même bien jouer. Donc je pense que Varane pourra nous aider. Il pourra faire un marquage individuel sur Kane. Donc
Je pense que Varane va être titulaire. Espérons qu'on va pas le presser, le précipiter. Maintenant, je pense qu'il va aller avec Mount. McTominay, la dernière fois contre Brighton, il a été transparent. Comme d'habitude, vous allez me dire, vous allez comprendre à un moment donné pourquoi est-ce que je n'aime pas McTominay. Je trouve qu'il sert à rien. Donc, je pense qu'il va aller avec Mount. Maintenant, est-ce qu'un milieu Casemiro, Eriksen, Mount, Bruno pourra rivaliser contre un double pivot Kimmich, Goretzka? C'est pas assez défensif et en plus encore moins à l'Alliance Arena. Donc Amrabat, malheureusement, il s'entraîne tout seul, donc je crois qu'il puisse jouer. Maguire n'a pas fait le voyage, donc bon, je pense qu'il est avec Mount. Mais si c'est Mount, on risque de prendre quand même une sacrée déconvenue parce que le milieu n'est pas assez équilibré, loin de là. Même si Eriksen aura un poste à vocation défensif, le milieu ne sera pas assez équilibré. Donc je dirais Mount, Rashford, donc Marsh et Højlund en pointe. Maintenant, la pire des choses qu'il pourrait faire, c'est de nous remettre Mount qui revient de blessure. Bon, je pense que Varane il va le faire. Mount, j'ai un point d'interrogation. Mais c'est de nous remettre Mount qui revient de blessure et surtout de nous remettre Mount en 10 et de nous remettre Bruno à droite. Honnêtement, Bruno à droite, je n'en veux pas. Ou alors, peut-être qu'il va faire un 4-2-2-2. Ou alors, il va faire peut-être un 4-4-2 comme on a vu ce week-end, en 4 un milieu en losange. Tout ça, ce sont des points d'interrogation qu'on puisse voir. Donc, bon. En tout cas, ça la promet. Mais si c'est ce match, si c'est cette compo qui va jouer, je pense qu'on va perdre 3-1. Malheureusement. Je pense que l'équipe n'aura pas assez d'équilibre défensivement. Et on aura beaucoup trop de joueurs à vocation offensive. Ce qui fait que le Bayern risque de nous marcher dessus. Maintenant, tout va dépendre aussi des 20 premières minutes parce que Manchester United, nous avons tendance à nous décourager. On commence bien le match. Si on ne marque pas dans les 20 premières minutes, notre match va être pourri. Si on marque dans les 20 premières minutes, notre match va peut-être se réveiller. Mais si on le fait comme Arsenal aussi, c'est qu'on marque et juste après on encaisse. Voilà. Donc, je vous ai dit que tout peut arriver. Je ne serai pas surpris, n'importe quel résultat, peu importe. Je ne serai pas surpris du score. S'il y ait un massacre du Bayern, un match nul, ou encore une victoire de Manchester, comme je vous ai dit, chaque fois que nous sommes dos au mur, nous arrivons à réagir. Donc, tout peut arriver lors de ce match. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais essayer de regarder en tout cas les highlights, essayer de regarder quelques interviews des supporters qui ont fait le déplacement, et à partir de ces éléments-là, derrière, je pourrais faire un review. Donc, c'est pas sûr, mais normalement, je ne pense pas que je pourrais couvrir le match. Donc sur ce, merci bien de votre compréhension, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, merci de partager, merci bien, merci de liker. Et donc je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.